en rentrant, je me dis, bah, tiens, je vais rédiger un brevet qu'on pourrait à la limite réaliser et derrière créer une machine ou un appareil qu'on peut vendre aux dermatologues. Alors, tout commence par un grain de beauté en fait. J'ai un grain de beauté sur ma jambe et à l'époque, on commence à entendre parler de cancer de peau et des choses un peu pas sympas. Du coup, je vais chez un dermatologue pour vérifier ce grain de beauté. Et je me rends compte qu'il n'avait aucune technologie. Alors, personnellement, j'ai pas été malade dans ma vie, donc j'ai jamais vu beaucoup de choses en médecine et ce qu'on utilise, enfin surtout à l'époque. Mais j'avais été chez un dentiste. Et chez un dentiste, il y a énormément d'appareils. On vous prend des photos dans tous les sens, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le type, il n'a qu'une petite loupe avec laquelle il analyse tout. Et d'ailleurs, j'ai été tellement stressé que le dermatologue m'a même donné un papier calque et il a calqué ma jambe, en fait, ce qui m'a fait un peu douter sur ses compétences. En fait, lui, il s'en foutait du calque, hein. Il l'a fait pour moi, pour me rassurer. Il m'a dit, bah, vous regardez, si ça ne bouge pas, c'est que ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème, votre grain de beauté est sain. Et c'est en rentrant donc au bureau, à l'époque, il n'y avait que Memscap, hein, et dans Memscap, on cherchait des diversifications possibles et imaginables parce que c'était la période de crise. Et donc, en rentrant, je me dis, bah, tiens, je vais rédiger un brevet qu'on pourrait à la limite réaliser et derrière créer une machine ou un appareil qu'on peut vendre aux dermatologues. Donc, j'écris le brevet, je le dépose, on est en 2001, fin 2001. Et je demande à une de mes équipes de faire un prototype qui réalise ce brevet. Nous sommes en juin 2002. L'équipe se préparait pour rentrer me faire la première démonstration. Et j'avais un rendez-vous avec un journaliste du Dauphiné Libéré qui s'appelle Olivier Pentier. Olivier avait écrit énormément d'articles sur moi. En fait, en réalité, à chaque fois qu'il venait me voir suite à un communiqué de presse sur un nouveau produit de Memscap, les produits étant tellement compliqués à l'époque, on était seulement dans la fibre optique. Pour un lecteur du Dauphiné Libéré, c'était quelque chose de vraiment pas très facile à comprendre. Finalement, l'article se terminait sur moi, en fait. À l'époque, étant jeune entrepreneur, on pouvait dire que ce type était jeune, a fait ceci, cela, etc. Donc, Olivier venait encore une fois refaire un interview pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Et en rentrant avec son rendez-vous avec moi, il s'aperçoit d'une sorte de machine qui est en train d'être mise en place par les ingénieurs qui testaient la machine avant de rentrer me la montrer. Et du coup, il leur pose la question, mais c'est quoi cet appareil? Et ils lui disent, bah, c'est un appareil qui mesure la peau, ça s'appelle la Skin Station. Et bah, il a dit, ah, bah, ça m'intéresse, faites-moi un test, etc. Donc, ils lui font un diagnostic. Et du coup, ça lui plaît. Pour une fois, il a quelque chose qui peut expliquer au lecteur du Dauphiné Libéré d'une manière très simple. Et il dit à mon assistant, dites à Jean que c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, et je suis parti. Donc moi, je ne me rends pas compte en fait qu'il a eu tout ça. Et à l'époque, j'avais beaucoup de travail. C'était la période où tout s'est effondré. On était vraiment dans la période très dure pour Memscap. On avait déjà rentré dans le dur en fait. Quelques jours plus tard,
je commence à recevoir des coups de fil des gens de la cosmétique. Et ils commencent à prendre des rendez-vous pour venir voir cet appareil. Et en fait, ce qui était marrant, c'était le premier coup de fil. Le patron de la recherche m'appelle et il demande de me parler sur l'appareil qu'il a vu dans la presse. Et moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un article dans la presse parce que j'avais bien dit à mes équipes que vous ne parlez pas de cet appareil. Pourquoi? Parce qu'on est coté en bourse et dès que ça fuite, après le marché il a des attentes. Et nous, on ne comprenait rien sur ce marché, on ne comprenait pas combien d'appareils on peut vendre, on ne comprenait pas si l'appareil d'ailleurs allait intéresser, quel est son prix. On était vraiment au début, c'était le prototypage. Et on n'était même pas sûr d'aller au bout de l'idée. Hein. Et moi d'ailleurs, quand on m'a démontré la première fois l'appareil, c'était pour moi quelque chose qui fonctionnait, un proto qui fonctionne, mais il était moche, enfin c'était vraiment pas loin d'avoir un produit en fait, on était vraiment loin. Et du coup, je prends le coup de fil de cette structure-là et il me dit bah, tenez, on est intéressé par votre appareil de diagnostic pour la peau, on aimerait le voir. Et je lui dis mais de quel appareil vous parlez? Il m'a dit bah, celui qui est dans la presse. Je lui dis mais quelle presse? Il me dit le Dauphiné libéré. J'ai dit mais il y a un article sur ça dans le Dauphiné libéré? Et il me dit bah oui bien sûr, il y a une page entière. Et je lui dis et vous à Paris vous lisez le Dauphiné libéré? J'ai même rigolé, j'ai dit il faut arrêter de perdre votre temps, ils vont vous virer hein, dans votre structure. Donc, et en fait, il m'a dit si, l'article s'appelle « MEMS à fleur de peau », qui a un titre magnifique hein, d'Olivier Pentier, MEMS étant le domaine, à fleur de peau, enfin vraiment très beau. Donc je demande à un assistant de me ramener le Dauphiné libéré. On avait à l'époque un abonnement pour ce journal local. Et donc je vois en effet l'article, une page entière, qui était du mois de juin 2002. Et c'est à partir de ce moment-là que toute la cosmétique commence à défiler dans mon bureau. Société après l'autre, tous voulaient venir voir cet appareil, que ce soit en France ou à l'étranger.